Bonjour à vous les Capricornes et les chemins de vie 11 pour votre tirage de ce mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud et surtout que vous êtes en forme, prêt à affronter ces nouvelles énergies. Si vous n'êtes pas Capricorne, je vous invite à regarder l'autre vidéo concernant votre signe astrologique. Et sinon, vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire ou ascendant. Si vous n'êtes pas chemin de vie 11, je vous invite à regarder votre autre numéro de chemin de vie. Si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, vous le faites comme vous voulez, j'associe les deux parce qu'il y en a qui sont peut-être plus numérologie que d'autres et numérologie et astrologie se complètent extrêmement bien et se ressemblent énormément, surtout au niveau des chemins de vie astrologie et signes astrologie concernant les caractères. Comment on calcule le chemin de vie? En additionnant tous les chiffres de votre date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul nombre, sauf pour les chiffres 11, 22 et 33 qui ne se réduisent pas. On y va pour vous, du coup, les Capricornes et les chemins de vie 11. On commence par le général. Vous le savez, je ne pioche pas, je ne choisis pas des cartes. Je les laisse tomber pour plus d'efficacité. Et du coup, pour gagner du temps, les cartes ont été préparées pour le général. Le professionnel, le sentimental et le spirituel, nous le ferons ensemble. On y va, on commence par les énergies actuelles, puis nous irons voir les énergies du mois de juillet. Aïe, les énergies actuelles, ça se suit, c'est assez particulier. 9, 10, valet de pique. Ok, vous êtes dans une situation où vous vous sentez perdu, face à une personne extrêmement négative. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé un soir avec cette personne. Et peut-être qu'il y a un moment, soit c'est une énergie du passé qui est toujours présente dans vos énergies. Quelqu'un qui vous a fait du mal, physiquement ou psychologiquement. Peut-être que vous avez peut-être subi aussi un vol d'énergie ou un vol tout court. Aussi, on vous a peut-être accusé à tort dans le passé, ou alors c'est très présent là maintenant. Ça peut être aussi une grosse dispute. Ouais, il y a un problème de communication très 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 forte. Une grosse dispute avec une personne qui peut être très avide. Avide, non ça se dit pas. Cupide, oui c'est mieux, cupide. Une personne proche de l'argent, égoïste, très égoïste. Ça peut être un membre de votre famille, comme ça peut être un collègue, un compagnon, une compagne, ou une personne totalement extérieure, un banquier, un huissier, quelqu'un dans la justice. Bref, il y a eu un problème de communication, à mon sens. Il y a eu des non-dits, de la trahison peut-être, du vol, de la mesquinerie. Mais on vous dit quand même avec ce 10 de pique que ces épreuves ne sont pas insurmontables. Mais en tous les cas, vous le vivez comme ça en ce moment. Il y a quelque chose qui ressort. Soit c'est en train de vous arriver, soit ça vous est arrivé et ça revient dans vos énergies. On va aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer pour le mois de juillet? Ok, on a Dame de pique. 9, 10, Valet de Dame. Ok. Comme si ça avait quelque chose qui était progressif, qui montait. Quelque chose qui dure depuis longtemps. La Dame de pique, on nous annonce aussi une personne, là dans le coup féminine aussi, ou masculine mais avec une énergie féminine, qu'on vous veut toujours quelque chose de mal, hein. On vous veut encore du mal, ouais, c'est encore présent là dans les énergies, c'est cyclique, non, pas cyclique, c'est vraiment progressiste. Ça a commencé peut-être il y a un moment et c'est pas encore terminé. Est-ce que vous êtes en procès avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes en guerre contre une personne? C'est possible. Dans tous les cas, il va se passer quelque chose au mois de juillet. Ok. Qu'est-ce qu'on y met de plus? Une rentrée d'argent ou une petite rentrée d'argent. Ok. En tout cas, ou alors ça peut aussi créer de l'abondance. Peut-être une petite ouverture. On a le roi de cœur derrière. Donc il y a quand même... Ouais, je pense que c'est une personne qui n'est pas extérieure à votre vie.
Ça peut pas être une personne, un banquier ou un huissier ou quelque chose comme ça. Non, parce qu'il n'y a pas d'émotionnel avec ces personnes-là. On est peut-être plus dans un membre de votre famille. Pour moi, j'ai quand même deux valeurs masculines avec une énergie féminine. On est peut-être plus sur un homme avec une énergie féminine. Peut-être quelqu'un qui se sent rabaissé, qui se sent inférieur et qui du coup attaque par la méchanceté pour se sentir exister. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un conjoint, une conjointe, un collègue, dans tous les cas, une personne avec qui vous avez eu des rapports à un moment donné cordiaux. Parce qu'on a quand même le cœur qui est là, quelque chose qui est dans l'émotionnel. Ou ça peut être une énergie féminine avec un grand yang. C'est elle qui domine la situation. On est quand même face à un manipulateur ou une manipulatrice, pour le coup. Et le 7 de trèfle peut indiquer, pas forcément là dans ce cas-là une somme d'argent, mais ça peut indiquer une sorte de petite ouverture au niveau de l'abondance de manière générale. Donc une ouverture que ça s'apaise, quelque chose de positif, une petite brèche. Peut-être qu'il peut y avoir une brèche pour que ça s'arrange et qu'il y ait une sorte de réconciliation. Nous irons voir dans l'émotionnel après, dans le sentimental si ça ressort. Ça peut être dans le professionnel aussi. On va demander une carte supplémentaire pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Ouais, on a le valet de cœur, quelque chose de nouveau qui peut ressurgir au niveau émotionnel. Ouais, on a bien effectivement une petite ouverture qui est là. Ça peut être une ouverture surprenante, mais effectivement petite. On a le 7 qui est le plus petit des chiffres de ce jeu de 32 cartes, et le valet qui est aussi plus petit. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ok, on va aller voir plus de précision, on va aller voir le domaine professionnel et sentimental. On commence par le domaine professionnel. Peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir, mais en tous les cas, il y a quelque chose dans le général qui va ressortir. Ça peut peut-être être totalement indépendant, parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très précis quand même. Mais ça peut du coup intervenir dans vos énergies sentimentales et professionnelles du coup. Ça peut jouer beaucoup. Allez, on y va pour le professionnel, pour vous les Capricornes et les chemins de vie 11. Ok, je ne prends pas les cartes à l'envers, je les prends qu'à l'endroit aujourd'hui pour le tirage. Il y a une sorte d'équilibre au niveau professionnel, quelque chose qui se met en place, ou alors quelque chose de la vérité qui peut peut-être ressortir. En tout cas, il y a un nouveau départ. Nouvel équilibre, nouvelle justice, où on tranche quelque chose, on décide de trancher quelque chose de nouveau. On acte son pouvoir personnel. Si cette personne concerne le monde du travail ou un domaine matériel ou financier, bon bah, vous adaptez, vous le condensez avec ce tirage. Ça peut vous parler du coup effectivement d'un renouveau, d'un équilibre, retrouver une sorte d'équilibre, peut-être exprimer, on parle de manque de communication, d'exprimer des vérités. Mais ça peut être totalement indépendant. Dans tous les cas, on part sur le principe que c'est indépendant. Donc un équilibre, un commencement. Ok, on va aller voir après ce commencement. Effectivement, il y a un changement. Peut-être dû à une mutation, on retrouve un équilibre dû à une mutation ou un déménagement ou un changement de poste ou dû à une évolution. D'accord? Parce qu'il y a eu un nouveau départ. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur pour cet équilibre? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cet équilibre? On trouve un équilibre professionnel suite à un chamboulement. Si ce chamboulement vous parle, eh bien vous allez trouver une sorte d'équilibre ce mois de juillet. Ouais, ça parle vraiment de voyage.
Il y a eu un changement. Ça ne parlera pas à tout le monde, de toute façon, je l'ai dit. Je prends spécifiquement ces cartes-là. J'ai commencé par le jeu de 32 cartes parce que je veux que ce soit le plus précis. On va droit au but. Pas d'interprétation possible. Je ne veux pas que certaines personnes puissent interpréter un tirage qui ne leur corresponde pas, en fait. Il n'y a pas d'interprétation à avoir dans un tirage, normalement. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous me contactez. Il y a bien eu un déplacement, un changement. Ça peut être un travail personnel également, pour ceux qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite. Suite peut-être à un voyage qui a été fait, suite peut-être à un déménagement, un changement d'ordre familial par rapport à soi ou par rapport aux enfants, cousins, parents, bref, peu importe. Et dans tous les cas, on parle d'un équilibre. On retrouve un équilibre. Et il y a un nouveau départ. Ok. On était un peu déraciné. Hein. Ouais, c'est ça. Vous avez pu vous sentir déraciné. Ben, ça va se remettre en place. Donc, c'est relativement positif. De quoi nous parle ce nouveau commencement, s'il vous plaît? Ouais, comme si en fait vous sortez d'une auto-trahison ou vous sortez d'une ancienne trahison aussi possible, qu'il y a eu un changement dans le professionnel parce que vous avez été trahi, peut-être en lien avec cette personne ou pas. Il y a un nouveau départ. On va refaire confiance, on va se recréer des nouveaux contacts, des nouveaux amis, des nouveaux compromis, des nouveaux accords. Si vous avez pu signer un contrat avec un client, que ça n'a pas fonctionné, qui vous l'a mis à l'envers, vous allez pouvoir retrouver confiance, un rééquilibrage, et du coup, rebosser pour pouvoir réaccueillir de nouveaux clients et trouver des nouveaux accords, de nouvelles signatures. Dans tous les cas, c'est un exemple, on ne va pas tous les citer, mais vous aurez compris le principe. Déracinement ou grosse trahison. Il y a eu un gros chamboulement à l'intérieur, hein. Un travail personnel qui se fait, manque de confiance en soi, ça se rééquilibre. Si vous ne travaillez pas et que c'est un travail personnel, ça peut être en lien, là pour le coup, avec cette personne-là, ou ça peut être aussi pour ceux qui travaillent, mais dont ça ne leur parle pas. Peut-être que vous avez fait un voyage ces derniers temps, ces derniers mois, peut-être qu'il y a eu quelque chose, un grand changement dans votre vie, et que du coup, vous retrouvez une sorte d'équilibre par rapport à une ancienne blessure de trahison, en rapport avec cette personne qu'on a vue dans le tirage général, et cette brèche qui peut s'ouvrir pour pouvoir aller vers une réconciliation. Effectivement, on peut être dans ce compromis-là, dû à un travail personnel qui a été fait, qui va se faire. Ok, on poursuit avec le domaine sentimental. Pour vous les Capricornes et les chemins de vie 11. C'est parti. Compréhension, combativité, ok. Communication. Ça peut parler de reprise de communication avec une personne de votre cœur dont vous étiez en attente. Ça peut être également au niveau familial et amical, une reprise de communication suite à un long silence, peut-être cette personne négative qui vous a peut-être fait du mal. En tout cas, et ceux qui sont en couple, peut-être qu'il y a eu des disputes, des rapports de force qui s'est passé et on ouvre son esprit. Il va y avoir une ouverture d'esprit, que ce soit professionnel ou sentimental, à tout niveau, il va y avoir un équilibrage énergétique chez vous. Ce mois de juillet, vous allez vous sentir beaucoup plus aligné, de la tête aux pieds, vous allez de nouveau vous enraciner et du coup, ça va vous permettre de faire monter cette énergie à l'intérieur de vous et donc du coup, d'ouvrir votre angle de vue, d'ouvrir votre conscience, votre compréhension sur une autre manière de penser, ce qui va peut-être amener à des jolis compromis pour revenir dans une discussion, une communication
D'accord, peut-être que vous allez prendre votre courage à deux mains avec la carte de la force, hein, cette détermination. Vous avez envie que les choses s'arrangent ou que les choses changent. Et donc, du coup, ben, petit à petit, eh bien, les émotions vont s'apaiser. En plus, ce mois de juillet, on est vraiment sur un mois de remise en question, de spiritualité, de nouvelles croyances, de nouvelles formes de pensée. Donc c'est un peu ça, c'est dans les énergies générales, ouais, effectivement, vous avez vécu de grosses disputes, des grosses choses bien négatives face à des manipulateurs ou des manipulatrices. On a en tout cas essayé de vous manipuler. Mais vous allez combattre ça, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau personnel, sentimental, et il va y avoir un revirement de situation ce mois de juillet. En tout cas, il y a une reprise de communication avec une personne de votre cœur. Ouais, avec un happy end très rose, très positif. Ouais, on peut bien parler de réconciliation, hein, du coup, et ça parle vraiment de réconciliation. Ouais, lune, spiritualité, intuition, on écoute son âme, on n'écoute plus son ego. On fait taire l'ego pour aller dans son cœur et pour pouvoir affronter le pardon, accepter de pardonner, s'autoriser aussi de se pardonner, peut-être aussi, de lâcher prise et de se dire, il y a bien pire que ça. Peut-être que c'est pas pour retrouver un contact comme on avait avant, peut-être que du coup, peut-être que l'échange, la situation peut évoluer, peut-être que du coup il y aura quand même une séparation, mais de manière beaucoup plus conviviale. Après, on nous dit que ça ne va pas arriver comme ça en claquant des doigts. C'est quelque chose qui va prendre du temps à mettre en place, mais c'est quelque chose qui va arriver. Donc si vous souhaitez qu'une communication devienne plus claire, que quelque chose s'arrange avec une personne dans votre couple, soit une personne amoureuse ou un lien familial ou amical, eh bien, gardez espoir, parce que c'est ce qui va se passer. Mais ça ne va pas forcément revenir comme avant. Il va falloir un petit peu de temps. Ok, on termine avec une carte pour le domaine spirituel. Ça sera surtout une carte de conseil par rapport à ce mois d'énergie très spirituelle, comme je vous l'ai dit. Et ça peut être aussi un conseil par rapport tout simplement à tout ce que vous allez traverser ce mois de juillet. On y va. Un conseil pour vous spirituel pour ce mois de juillet, s'il vous plaît, pour les Capricornes et les chemins de vie 11. Ouh, celle-là va bien sauter. L'esprit du vautour, rien ne se perd. Gardez espoir en fait. C'est comme si en fait on vous disait, ce n'est pas parce que vous allez peut-être penser de manière différente ou vous allez devoir faire des compromis que vous allez perdre votre intégrité, que vous allez perdre la manière dont vous êtes réellement profondément. Ça peut aussi indiquer, comme conseil, de vous dire que c'est pas parce qu'une personne est devenue méchante ou manipulatrice avec vous ou qui vous a voulu faire du mal que forcément, en fait, elle a complètement changé. Ce que vous avez aimé ou ce que vous appréciez chez cette personne est toujours là au fond d'elle. Donc il y a une sorte de compréhension et d'empathie, de bienveillance à vouloir bien garder. Voilà pour vous les Capricornes et les chemins de vie 11. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Et puis je vous souhaite un excellent mois de juillet. À très vite.